Shalom, pasteur. Shalom. C'est quoi l'œuvre missionnaire et qui peut faire l'œuvre missionnaire? Parce qu'on entend généralement les gens disent œuvre missionnaire, missionnaire. Qui peut faire l'œuvre missionnaire et c'est quoi cette œuvre missionnaire? Ok, l'œuvre missionnaire, ça vient bien sûr du mot que vous entendez bien, mission. Donc, quelqu'un qui se déplace d'un endroit donné vers un autre endroit pour accomplir un travail donné. Donc, si l'œuvre missionnaire, dans le cadre de la parole de Dieu, c'est le fait de se déplacer d'un endroit vers un autre dans le but de propager la parole de Dieu. Qui peut faire l'œuvre missionnaire? Au premier lieu, l'œuvre missionnaire peut être faite par les missionnaires. Donc, quand on parle des missionnaires, nous avons les apôtres, nous avons les évangélistes qui sont là, les gens qui ont le ministère lié à cela. Voyez-vous? Mais il peut arriver que non, à cause d'un besoin ou encore faute des ouvriers, comme la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Donc, faute des ouvriers, il peut arriver que Dieu suscite d'autres personnes qui ne sont pas des évangélistes ni des apôtres pour apporter la parole de Dieu plus loin. Voilà pourquoi, vers les années 1750, il y a eu des hommes comme des John Wesley, qui étaient des docteurs de l'évangile de Dieu, et Dieu pouvait les envoyer partout pour aller répondre l'évangile. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, nombreux des grands hommes de Dieu ont fait cette œuvre missionnaire. Donc, vous prenez par exemple un homme comme le docteur Bosworth. Il faisait maintes fois l'œuvre missionnaire parce que non seulement qu'il était docteur, mais Dieu l'avait permis de faire cette œuvre. Mais on peut aussi aller encore plus loin. Chaque église est censée avoir des missionnaires. Mais puisqu'on parle de l'œuvre missionnaire, est-ce que ce que l'on dit ce qui va avec quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos voyages missionnaires? Est-ce que ce que l'on dit, l'œuvre missionnaire au fond de pair avec l'argent, est-ce que cela est vrai? Ok, les difficultés, elles sont plusieurs, parce que quand vous êtes dans l'œuvre missionnaire, celui qui vous rencontre en premier lieu, c'est le diable lui-même. Donc, il y a des territoires qui sont très hostiles à la parole de Dieu, qui ne peuvent pas, il y a des gens même qui vous disent directement, nous n'avons pas besoin de vous ici. Vous voyez que non, ce sont des difficultés. Si on ne va pas dans le cadre, dans le mysticisme d'abord, ça c'est une autre chose. Ça veut dire que si l'argent va de pair avec l'œuvre missionnaire, c'est vrai parce que déjà les déplacements, vous avez besoin d'argent. Les gens qui vous accompagnent, vous avez besoin d'argent. Donc, pour trouver les logements, pour trouver la possibilité de nourrir les gens qui sont là. Donc, vous voyez, c'est difficile. Parfois, vous êtes obligé de faire des tentes. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, ça demande de l'argent. Il arrive que vous déplacez très loin de là où vous vivez. Vous voyez, parfois, un peu les économies que vous avez de votre famille, vous rançonnez la famille pour aller apporter la parole de Dieu. Ça, vraiment, c'est très difficile. C'est vrai. Je suis d'accord que dans l'œuvre missionnaire va avec de l'argent. Oui, mais que dites-vous, pasteur, des gens qui ont des moyens dans les églises, mais qui, naturellement, n'apportent pas de l'aide à cette œuvre missionnaire-là? Bon, c'est d'abord, je ne suis pas leur juge, mais ce que je peux dire simplement, c'est que tout ce que nous faisons, nous avons de comptes à rendre à Dieu. Parce que votre temps, votre don, votre talent, votre argent, Dieu vous demandera de compte pour la manière que vous avez utilisé cela. Donc, une personne qui a beaucoup de moyens et qui n'apporte pas le soutien pour l'œuvre de Dieu, je crois que c'est une erreur très grave. Parce que il y a beaucoup de gens que nous avons vus qui avaient des millions, qui avaient même peut-être des milliards, mais qui ont quitté la terre, donc qui sont décédés. Et c'est derrière, ce sont des parents qui viennent ramasser tout ce qu'ils avaient comme argent. Et vous voyez, si vraiment vous étiez, si Dieu vous donnait la possibilité de revoir ce que vous avez laissé, vous voyez, je ne crois pas que vous serez heureux. Donc je crois que chacun, je ne suis pas leur juge, mais je crois que
chacun rendra compte à Dieu pour le fait que vous avez eu l'occasion de faire quelque chose. Voyez, comme le jeune homme riche, il avait beaucoup de potentiel, vous voyez. Le jeune homme riche avait le potentiel, non simplement dans le cadre intellectuel, dans le cadre d'argent, et dans le cadre de vraiment de ses talents, tout cela. Et voilà. Donc Jésus-Christ lui avait donné l'opportunité d'accomplir quelque chose de bien, mais n'avait pas voulu, n'avait pas vraiment pensé à cela. Et voilà, donc Dieu, ils rendons compte à Dieu pour cela. N'est-ce pas, c'est un prétexte pour les gens de gagner de l'argent derrière le nom de Dieu. Et puisqu'on sait qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui se donnent le nom de pasteur alors qu'ils sont là pour chercher les voies humaines pour s'enrichir. N'est-ce pas là un prétexte pour eux de s'enrichir? Est-ce que le pasteur ne vient pas aussi avec de telles ambitions? Bon, ok. Paul avait dit que ce soit pour une bonne cause ou une mauvaise cause, Christ n'est pas peu annoncé. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui usent de l'argent comme prétexte, ou encore la parole de Dieu comme prétexte, puisque nous voyons que nombreux aujourd'hui n'ont rien fait, c'est-à-dire n'ont pas appris un métier, n'ont pas été à l'école, n'ont pas fait le commerce, ne savent pas faire quoi que ce soit, mais ils ont trouvé peut-être la parole de Dieu comme l'occasion, voilà, de gagner de l'argent. Oui, il y en a, c'est possible. Il y a d'autres, vous voyez, par exemple, mais sauf que vous allez reconnaître quand même ces gens-là par leurs caractéristiques. Vous voyez que non, quelqu'un qui a le cahier là en train de parcourir des endroits pour demander de l'argent à ses brebis, vous voyez, c'est malhonnête. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont fait un prétexte, mais il y a des gens, on ne peut pas juger ou encore on ne peut pas juger toute une forêt par un arbre. Vous voyez, vous arrivez dans une forêt et il y a un arbre qui est allongé, vous allez dire tous les arbres, vous allez condamner tous les arbres. Non, ça ne manque pas des gens qui agissent comme ça, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas de ce nombre-là. Vous voyez, c'est un travail très difficile. Hein? Donc, on pouvait, s'il s'agit de gagner la notoriété d'une certaine manière, on pouvait le faire parce que nous avons eu un peu cette grâce d'apprendre quelque chose. Nous avons eu cette grâce de travailler là où on peut gagner un bout de pain. Donc on pouvait rester là-bas et faire des grandes choses là-bas. Mais le Seigneur nous met pression pour son travail. Donc il faut un peu du respect pour ceux qui ont l'habitude de critiquer n'importe comment et parler au nom des serviteurs de Dieu. Vous risquerez d'avoir des grands problèmes. Parce que tous ne sont pas pareils. Cela ne veut pas dire que non, je suis parfait. Non, je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup d'erreurs comme tout le monde. Mais si c'était pour l'argent, on ne pouvait pas venir même ici. On ne pouvait pas se déplacer là, tout ça. Nous serions chez nous à la maison avec notre petite famille et puis voilà, donc faire d'autres activités et accomplir d'autres choses. Donc c'est un peu cela. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas un prétexte. Mais je sais que non, il se pourrait qu'il y ait des gens qui sont dans ce même cas. Okay. Maintenant, que pensez-vous, pasteur, de ceux-là qui ont des possibilités et qui ont certainement besoin de pouvoir apporter une aide à cette œuvre missionnaire-là? Parce que d'aucuns disent que s'ils n'ont pas apporté, c'est parce que justement, ils n'ont pas été informés de cela. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de toutes ces personnes-là? Bon, je n'ai pas peut-être besoin de faire ça de cette manière-là. Je sais que non, il y a beaucoup de gens qui se méfient. Voilà, donc qui se méfient parce que auparavant, peut-être qu'ils ont rencontré certaines situations avec certains serviteurs de Dieu, entre griffes bien sûr, qui ont peut-être utilisé leur influence d'une mauvaise manière et puis ils ont profité de ce genre-là. Voilà, ce que je peux dire, c'est que j'ai des églises, j'ai une église ça et là, voilà. Je sais ce que c'est, quel genre de difficultés que les missionnaires rencontrent souvent. Il est temps, en fait, d'arrêter de beaucoup parler. Donc, si tu ne sais pas travailler, tu restes tranquille, tu restes simplement, tu fermes la bouche et puis tu restes tranquille et respecter ce qu'ils essaient de faire. Maintenant, si on trouve que non, étant enfant de Dieu, on dit les pas des justes sont conduits par le Seigneur. Étant un enfant de Dieu, vraiment, si vous rencontrez une personne qui se déplace pour gagner des âmes,
respectez cela. Contribuez et laissez la personne entre les mains de Dieu. Voilà, donc si les gens hésitent, par exemple, ça ne fera pas du bien parce que je sais que non, voilà, vous pouvez être un peu réticent là-dessus, mais si la personne utilise de mauvaise manière, c'est la personne elle-même rendra compte à Dieu. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous essayons avec le peu qu'on nous donne. Si on nous donne tout cela, si on ne nous donne pas aussi, j'ai mes vétérans, les gens de guerre avec moi, nous rentrons dans la forêt, on fait la chasse, on fait la pêche, et Dieu prendra soin de nous et on continuera à avancer. Okay. Donc, si vous apportez votre soutien,